Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Là je reprends donc les taroscopes pour le mois de février 2022, là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. On va aller regarder quels sont les messages principaux pour vous. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, je vous mets également donc différents liens. Le lien vers ma chaîne Odyssée et le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous directement via le site. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Je ne sais pas ce qui se passe là depuis le début de l'année, mais il y a énormément de demandes. Et sincèrement, entre les gens qui me contactent sur Messenger, sur WhatsApp, par téléphone, par texto, sur Instagram, par mail, c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc le mieux, c'est vraiment, il y a un agenda en ligne, c'est très très simple. Donc allez-y. Et vous pouvez fixer un rendez-vous pour tout, hein, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique, une séance de radiesthésie, donc avec le pendule pour lever des blocages, ou même de l'EFT. C'est vraiment très simple. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Donc, avant de faire la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment, amis Gémeaux. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos likes. Merci pour tous vos commentaires et vos partages. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle guérison de l'âme. Hop, voilà. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de février. Alors, on vous parle de quoi? Ah, pas mal. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Ok. Bon, je vais vous lire la petite carte parce que je l'ai fait pour tout le monde, mais bon, je pense que ça va vous parler. Ou pas. C'est la carte du pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Alors là, on n'est pas sur le pardon aux autres, on est sur le pardon par rapport à soi-même. Pourquoi vous ne vous êtes pas accepté? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Qu'est-ce que vous ne vous êtes pas pardonné? Bon, peu importe, voilà. De toute façon, c'est aussi vous savez, se pardonner, c'est aussi accepter ses pardons. C'est ok, j'ai pas forcément toujours été bon, mais c'est comme ça. J'ai fait comme j'ai pu. Aujourd'hui, je me pardonne pour ça. Je m'accepte tel que je suis. Alors, homme ou femme, hein, vous voyez. Allez, le pardon, donc c'est le numéro 19. Bon, vous avez compris, hein. Je me pardonne et je m'accepte. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfait ou parfaite dans mon imperfection. Alors, la petite phrase de libération, si vous avez envie, donc vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations. Alors, le mieux, c'est de faire ça quand on est au calme. Hein. Et vous répétez 3 fois donc la phrase suivante. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ça peut aussi nous sortir d'une grande culpabilité. Vous voyez, cette notion de pardon. Bon, je ne vais pas développer plus, de toute façon, hein, vous avez compris. Allez, on continue avec l'oracle de la triade pour vous, amis Gémeaux. Quels vont être les messages? Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de février 2022. Je me pardonne de ne pas m'être écoutée avant, voyez, de ne pas avoir fait ces choix-là avant, bon, peu importe. Allez, pour les Gémeaux. Vous savez, la notion de pardon, c'est souvent la dernière étape avant vraiment la grande libération de quelque chose. On s'autorise à être, mais totalement soi-même. Mais souvent, il y a encore un petit truc et c'est le pardon. Encore un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien, on va aller le chercher s'ils ne veulent pas.
Erreur et énergie. Bon, il y a bien une notion de je me suis trompée par rapport à quelque chose et je fais bouger les énergies. Attention à vos énergies, hein. Tant qu'on est dans la culpabilité, tant qu'on est dans le mensonge par rapport à soi-même, quand on considère avoir fait une erreur, on bloque les énergies. Il y a un blocage énergétique. Donc je me pardonne, alors peut-être pardonner à quelqu'un, mais déjà là on vous parle de vous. Je me pardonne de m'être trompée. Je pensais ça, mais finalement c'est autre chose, hein. Bon, vous avez compris, hein, peu importe. Oh, ah bah dis donc. Ok. Alors c'est peut-être aussi le pardon à quelqu'un. Bah je vais les prendre ces deux cartes-là. J'avais pas prévu, mais je vais les prendre. Ouais. Bon, il va y avoir un retour à l'équilibre, mais ok, ok, amis Gémeaux. Alors la première carte, c'est la sagesse. On vous parle de sagesse, donc bon, en se pardonnant, pardonnant à quelqu'un aussi, c'est comme ça qu'on fait preuve de sagesse, c'est-à-dire qu'on ne reste pas bloqué dans les combats, dans la lutte, dans ceci, dans cela. Bon, message. Vous allez transmettre un message. Vous allez transmettre quelque chose à travers justement votre communication. Voyez, vous allez ramener de la sagesse aussi dans votre mode de communication. Bon, par rapport à quoi je ne pouvais pas rester là-dessus. Bon, on va développer de toute façon, mais je ne pouvais pas rester sur la carte de l'arme, donc j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de lutter, j'en ai marre qu'il y ait des gens qui se battent avec moi en fait, hein. Je dois toujours me battre et ça, je n'en peux plus. J'en ai marre de me sacrifier, j'en ai marre d'être dans le silence, de me taire, de ne rien dire, de ne rien faire. Bon, vous vous adaptez. Alors les amis Gémeaux, je vous rappelle que ça reste quand même des guides en général, donc évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein. Bon, on est très nombreux hein, dans chaque signe, donc tout va peut-être pas forcément vous parler. J'en ai marre de me battre, j'en ai marre de me sacrifier, j'en ai marre de me taire, peu importe. Maintenant, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous déstabilise par rapport à, je sais pas, un message que vous allez recevoir, je sais pas, un ami, quelqu'un de la famille, un client, j'en sais rien, au travail, bon, faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse parce que là, j'ai l'impression qu'en face de vous, vous voyez, il y a des gens qui vont vouloir vous déstabiliser ou qui vous ont déstabilisé. Il y a déjà un moment, mais puis peut-être que vous étiez resté un petit peu bloqué là-dedans. Bon, j'en sais rien. La carte du silence, c'est aussi je me tais. Je ne dis rien, je ne réponds pas et je travaille sur ça en fait. Vous voyez, pour pas rentrer encore dans cette notion de mais j'ai plus envie de me battre. Moi, les armes, c'est bon, j'ai envie de les jeter, j'ai envie de les poser, j'ai envie de retrouver de la sagesse. Vous voyez? Donc je me tais, je ne dis rien. Maintenant, le silence est aussi un sacrifice parce que si vous avez des gens qui sont toujours en train de vous en mettre un petit peu, hein, voilà, plein la tête, bon, bah, le silence, il y en a marre de rien dire, il y en a marre de, vous voyez. Donc là, vous allez arriver à répondre, mais avec sagesse et pas en mode guerrier ou guerrière, quoi, vous voyez, dans le sens où on se prépare à l'affront en fait. Vous savez, il y a des gens comme ça, à force d'avoir été dans le silence, de s'être tu, de s'être, bon, peu importe, et bien en fait, parfois les gens nous disent, mais t'es sur la défensive, on peut jamais te parler. Ben, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on a aussi des peurs que les autres nous blessent tout le temps. Parce qu'on a été blessé, donc on garde aussi cette notion de bah ouais, je me défends, je le sais et je sors de tout ça parce que finalement c'est difficile, ça me fait souffrir. Bon, là je vais un petit peu loin, mais voyez dans la symbolique ce que ça peut engendrer. Maintenant, vous pouvez aussi être face à des personnes qui restent dans le silence. Et vous, pour vous, c'est un sacrifice parce que vous voulez communiquer. Et là, vous êtes face à quelqu'un qui bon, au niveau du chakra de la gorge, là, il y a peut-être des petites choses, vous voyez, bon, ok. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a une situation qui vous déstabilise. Alors, peut-être depuis longtemps, peut-être que ça va être là pour le mois de février. Et vous, on vous dit essayez de ramener de la sagesse. Essayez de ne pas partir dans cette lutte, dans ce combat. Bon, ok, les amis. Allez, on continue. Parce que le silence, c'est aussi je fais le calme à l'intérieur de moi. Je ramène justement. C'est comme ça qu'on fait preuve de sagesse. C'est pas être dans la réaction. Vous voyez, bon. Parce que là, en communication, alors je sais pas si ça va être avec une personne, si c'est dans le cadre du travail. Vous vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez beaucoup lutté, beaucoup bataillé. Et vous voyez, je ne sais pas dans quelle situation ça va se présenter à vous, mais j'ai quand même le pardon. Donc bon, il y a quand même quelque chose à comprendre avec quelqu'un de la famille, avec un travail. Voilà, je transmets
à tout le monde que j'en ai marre de me sacrifier. Donc, et si je pouvais espérer quelque chose de mieux aussi, hein, bon, j'en sais rien. Allez, on prend l'oracle G, les amis Gémeaux. Allez, pour le mois de février 2022 pour les Gémeaux. Ça peut être dans le cadre relationnel, hein, ou sur le plan sentimental, ou quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, un contrat d'âme, esprit d'équipe, vous voyez, des collègues, des amis, des membres de la famille, bon, ok. Quelqu'un avec qui vous avez un lien, je pense. Donc, c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer dans la rue qui va vous emmerder, c'est pas ça. Même si ça peut arriver, c'est pas ce que, voilà, les cartes disent. Alors, on retrouve un apaisement. Bah oui, si on fait le calme et puis qu'on fait preuve de sagesse, oui. Alors, l'équilibre. Bon. Allez, pour les Gémeaux. Pour le mois de février 2022. Bon, ok. Alors, ouais, donc ça peut être aussi dans le cadre du travail. Là, j'ai ou dans le cadre d'un divorce, ou vous voyez, parce que là j'ai la structure, donc ça peut être le travail, ça peut être le tribunal, ça peut être la banque, ça peut être, vous voyez, n'importe quoi. Agence immobilière, bon. Là on me parle d'une signature, mais c'est pas signé hein, pour le mois de février, c'est dans les énergies de la coupe, donc c'est ce vers quoi on va. Maintenant peut-être que vous vous rendez compte au travail que vous êtes toujours en train de vous sacrifier, que vous devez toujours vous battre, lutter. Et là en fait, bah vous là, c'est plus possible. Donc peut-être que ça fait trop longtemps que vous ne dites rien, que vous vous taisez. Et là justement, vous allez peut-être vous dire, bon bah moi j'ai envie de partir. J'en ai marre de travailler comme ça. Bon, vous voyez, par rapport à un contrat, quelque chose qui était peut-être établi. Hein. Ok. Allez, on va regarder. J'ai encore hein, le poignard. Hein. Ça tranche les amis. Hein. Bon, ok. Alors moi je vois des consultants, des consultantes qui sont déjà en train de préparer quelque chose. Une nouvelle activité, des nouvelles relations, un nouveau travail, un nouveau quelque chose, un renouveau. Pas pour aujourd'hui, pas pour ce mois-là. Comme je vous ai dit, moi je vois pas ça pour maintenant. Non, là si je vais vraiment plus loin dans la guidance, dans la coupe, c'est plutôt pour cet été. Donc vous êtes en train de préparer quelque chose parce que là il y a trop de souffrance. Alors attention, la souffrance, bon... Hein, j'ai quand même pas des cartes très lumineuses, les amis. Donc, vous quittez un compagnon, vous quittez une compagne, un conjoint, la maison, un travail, j'en sais rien. Des gens autour de vous qui sont toujours en train de se plaindre, en train de vous mettre des bâtons dans les roues, j'en sais rien. Vous quittez, mais vous préparez autre chose. Vous voyez, vous êtes déjà en fait dans votre tête sur ce qui se passera plus tard. Bon, la carte centrale, c'est l'imprévu. Donc, ça porte son nom. C'était pas prévu du tout par vous. Ne me demandez pas ce qui va vous arriver. Je n'en sais rien. Hein, c'est pas moi qui décide. Bon. Allez, on fait la guidance. S'il y a besoin, je reprendrai quelques cartes. Hein, si la lecture n'est pas encore assez détaillée. Alors, on me dit dans une relation qui jusque-là était plus ou moins apaisée, apaisante. Hein, voilà, bon, ça peut être un lien. Alors, le couple, parce que cette carte-là nous parle d'une relation, donc professionnelle, amicale, familiale, mais aussi sentimentale, parce que ça me parle d'intimité, de sexualité, vous voyez. Là, j'ai la carte de la tranquillité, donc tout va bien. Tout est sous contrôle, hein, j'ai envie de dire, je sais plus dans quoi c'était, mais tout va bien, tout est sous contrôle, bah c'est ça. On est tranquille, on est apaisé, bon, voilà, c'est ressourçant, bon, ok. L'équilibre. La stabilité, donc c'est plutôt pas mal. Donc cette balance-là, c'est la balance commerciale. Donc ça peut me parler d'une ambiance au travail où au début tout va bien. Bon. Là, j'ai la carte de la consultante et la carte de l'étoile. La carte de l'étoile me parle d'une protection et de la destinée aussi. Ok. Ensuite,
Bon, bah le poignard, bon, bah c'est là, et patatras. Le fameux et patatras, c'est maintenant qu'il arrive. Et patatras, bah moi j'ai envie de rompre avec tout ça. Voilà, bon, c'est peut-être quelqu'un sur qui vous comptiez, quelqu'un d'important, et bon, bah peut-être un petit coup de canif dans le contrat. C'est ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Bon, ok. Donc là, c'est un truc que vous n'avez peut-être pas vu venir. Vous voyez, vous aviez un accord avec quelqu'un, puis finalement, il va vous la mettre à l'envers. D'où ce que j'étais en train de vous dire là. Il va vous la mettre à l'envers, c'est-à-dire on avait tout était planifié, tout était prévu. Quelqu'un peut-être un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous appréciez, je pense, parce qu'on me dit tout commençait bien, voilà. Et là, le fameux et patatras, bon, bah, on va vous transmettre quelque chose et vous allez vous dire, ah, attends, moi là, je peux plus souffrir, j'en ai marre des coups bas, j'en ai marre de, voyez, bon, l'imprévu, ok, l'argent et les hauts et les bas. Bon, alors ça peut être un petit coup de pouce, hein, ou professionnel, ou, parce que là, j'avais quand même la structure, hein. Voyez, donc c'était peut-être une banque, peut-être que vous aviez prévu de faire des travaux pour je sais pas quoi, peut-être que vous aviez demandé un rachat de crédit, peut-être que vous attendiez une aide financière, voyez, bon, ok. Donc là, ça me parle de l'abondance, de la richesse, quand même d'une grosse somme d'argent. On n'est pas juste sur 50 euros, même si 50 euros, on est d'accord, c'est déjà une somme. Non, là, on est sur un plus gros budget, voyez, donc un salaire ou une aide, mais une belle aide, quelque part de l'instabilité, des hauts et des bas. Et puis alors là, c'est le patatras qui se confirme, hein. On ne l'a pas vu venir celui-là. Bon, bon bah ça c'est les amis, c'est ce qui va se faire derrière votre dos. Je l'ai pas vu venir celui-là. C'est de la manipulation, c'est de la jalousie, c'est des mensonges. Vous voyez, bon, ok. La tromperie aussi. Le conflit, les conflits, pardon, disputes, désaccords. Peut-être que pour certains, il y a une séparation ou un divorce. Voyez, je ne sais pas. Ok. Le chemin à parcourir. Donc en fait, l'imprévu, on était d'accord, mais d'un seul coup, on n'est plus d'accord. On rompt un contrat, on rompt une relation, on rompt, bon, je sais pas quoi. Quelqu'un qui a peut-être profité de vous, j'en sais rien. Bon. Et là, on vous dit oui, mais ça va vous déstabiliser et il va vous falloir quand même un petit peu de temps pour vous en remettre. La carte de l'araignée, que pas une trop belle carte non plus, c'est le côté émotionnel. Bon. Le côté émotionnel, ça dure, vous voyez, c'est l'instabilité en fait. Un jour ça va, un jour ça va pas. Donc ça veut pas dire que ça va vous plomber tout le mois. Par contre, les cartes que je viens de vous sortir, ça par contre, vous allez avoir du mal un petit peu, vous voyez, bon, ok. Donc là, ça peut me parler d'un enfant, ça peut être en lien avec un garçon, puisque c'est quand même la carte d'un garçon. Donc un enfant, ça va de la naissance à peu près 35, 40 ans maximum, mais c'est vraiment plutôt une notion de jeunesse. Quelqu'un qui peut être aussi immature dans sa façon de raisonner, dans son comportement, voilà. Là, je vois de la déception, de la tristesse. Donc encore une fois, ça peut être un enfant, mais ça peut être un petit frère, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un collègue, ça peut être un responsable. Bon, ok. Alors, je vais même reprendre une carte tout de suite pour avoir un complément parce que je ne peux pas rester sur de la déception, de la tristesse. Alors pour certains, vous allez vous mettre d'accord pour quitter quelque chose, pour sortir de quelque chose, pour mettre fin à quelque chose. Il y a quand même une notion de on se met d'accord. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes en train de vous séparer, où le couple n'allait pas très bien. Vous voyez, l'amour sacrificiel, bon, ça n'allait pas, on se disputait, tout ça. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord en vous disant, bon bah écoute, est-ce qu'on ne peut pas justement prendre un petit peu de recul? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt se séparer que de se bouffer la rate tous les jours, quoi? Vous voyez, on se met d'accord pour sortir de tout ça. Bon. Pour certains, ça peut être ça. Mais je reprends quand même une ou deux cartes là. Ça peut être sur le plan familial, les amis. Ça peut être sur le plan familial. Alors, ça peut aussi être dans le travail, mais avec une notion quand même, quelqu'un que vous appréciez vraiment,
Parce que là, ça me parle, vous voyez, c'est la carte de la famille, hein, du foyer, de la famille. Mais la famille, c'est aussi des amis qu'on considère comme, vous voyez, comme la famille. Bon, ça peut être ça. Là, je vois du soutien, de l'aide, de l'entraide, non, de l'écoute. Non, l'entraide, c'est là. De l'écoute, de l'entente au niveau familial. Là, c'est peut-être un papa qui vient justement à votre rescousse, ou un beau-père, ou un grand-père, ou quelqu'un que vous appréciez. Parce que là, il y a des incompréhensions. Alors, la carte de l'homme un petit peu plus âgé, là, à partir de 50 ans, bon, déjà, oui, c'est à partir de 50 ans, mais au-delà de ça, c'est on fait preuve de sagesse. Alors, je reprends encore, voilà. Là, j'ai l'impression que pour certains, avec des personnes autour de vous, au début, tout allait bien, puis là, il y a une incompréhension, il y a quelque chose, on ne se comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? On était d'accord pour faire, je sais pas, ces projets-là, puis là, d'un seul coup, tu remets tout en question, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, cette notion de, mais tu me plantes un couteau dans le dos, en fait, je ne l'ai pas vu comme ça, on ne l'avait pas envisagé comme ça. Bon, vous voyez? Alors attention, hein, le couteau dans le dos, c'est dans la symbolique, c'est-à-dire quelque chose qui, vous allez l'apprendre et vous allez dire, bah merde, on n'était pas parti là-dessus, quoi. Et là, bah on doit tout remettre en question, bah non, hein, mince alors, hein. Bon, ok. Alors, pour certains, bah vous êtes en train de retrouver un équilibre, hein, mais vous quittez quelque chose. On est sur une fin de cycle, hein. Encore une fois. J'arrête de me tromper, j'arrête de me taire, hein. J'arrête de ne rien dire, j'arrête de faire toujours comme toi tu le veux. Alors ça peut aussi concerner, vous voyez, je vous ai dit là, une ambiance, enfin le côté familial, c'est aussi une ambiance chaleureuse. Donc c'est peut-être même au sein d'un travail, hein, ça peut être un jeune collègue, ça, hein. Et puis bah on se comprend plus trop en fait. Et bah ouais, mais il y avait une super ambiance, puis d'un seul coup, alors ça peut aussi être une femme, mais encore une fois, cette notion de jeunesse, c'est aussi le côté très euh, dans la réaction, quelqu'un d'un peu d'immature, voyez? Bon. Ok, d'accord. Bon, là, je pense que pour certains, vous mettez un terme, ou il est question de mettre un terme à cette relation avec cette personne. Si vous préparez un divorce ou vous quittez quelqu'un, alors homme, femme, peu importe, mais sans forcément cette notion de mariage, hein, vous avez compris. Là, j'ai l'impression que vous aviez convenu, bah écoute, on va faire comme ça. Voilà, on se laisse 1 ou 2 mois. Bon, comme ça, chacun, déjà, on peut retrouver une maison ou un appartement ou le temps de lancer la procédure. Puis là, d'un seul coup, vous avez quelqu'un. Non, en fait, non, moi, je veux plus faire comme ça. Ah bah merde alors. Bah pourquoi? Bah parce que, parce que j'ai envie. Bon, bah d'accord. Bon, là, ce que je ressens, c'est que cette personne aussi, justement, là, ça peut être un enfant, encore une fois, il va y avoir, vous voyez, l'abondance, c'est la richesse aussi. Bah, heureusement que je l'ai quelque part, cette personne autour de moi. Heureusement parce que c'est ma seule richesse. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Bon, ok. Alors, clairement, j'ai quelqu'un en face, vous voyez, alors du coup, j'ai refait ma coupe hein, pour aller rechercher des cartes. Et là, on me dit, il y a des démarches, ça prend du temps. Alors, encore une fois, peut-être que vous aviez prévu quelque chose, et puis là, d'un seul coup, eh ben, on doit tout remettre en question. Donc, on avait prévu de prendre le temps pour faire des démarches, pour ceci, pour cela, puis d'un seul coup, faut que tout s'accélère en fait. Bon, c'est un peu ce que je ressens. Ok, bon, j'ai quand même un cadeau, j'ai des bonnes nouvelles. Alors, peut-être qu'il était question de se séparer, peut-être qu'il y avait des conflits, peut-être qu'il y avait tout ça. Et puis finalement, voilà, vous allez prendre le temps, vous restez silencieux. S'il y a quelqu'un autour de vous, un ami, un enfant, un conjoint, un responsable, un collègue, un patron, j'en sais rien, quelqu'un autour de vous qui va venir vous chatouiller un petit peu, vous, j'ai envie de vous dire, ramenez... qu'est-ce qui est important pour vous? Vous voyez cette notion, je suis riche de tout ça en fait. Oui, parce que là, je sais pas ce qui va se passer, mais encore une fois, bon, émotionnellement, ça va pas forcément être évident. Et en fait, on vous dit, faites preuve de sagesse. Vous voyez la première des cartes, faites preuve de sagesse, ne répondez pas aux attaques. Et là, on me le dit encore. Restez dans l'amour. Alors attention, je sais très bien que quand on vit ça, c'est pas évident. Mais vous voyez, cette carte-là, c'est oui, un homme de plus de 50 ans, mais c'est aussi la carte de la sagesse. On ne raisonne plus du tout. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la réaction, dans le côté très immature qu'on peut avoir avec la première carte. Là, au contraire, on comprend les choses, on comprend si la personne là, elle vous ment ou elle vous la met à l'envers, vous allez vous dire bon, ok,
peut-être qu'en ce moment, elle n'est pas très bien. Vous voyez, dans la bienveillance, dans la compréhension, dans la lucidité. Bon, dans la sagesse. Ok. Bon, finalement, je pense qu'on va arriver à se faire entendre. Mais là, bon. Alors, s'il y a des conflits, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de négocier un départ. Pour certains, alors laissez-vous le temps. Si vraiment la séparation, comment je pourrais dire, si ce sont juste des petits conflits, allez plutôt vers des gens autour de vous qui vont vous permettre justement, vous voyez, je suis riche de tout ça, j'ai mes enfants, c'est ce qu'il y a de plus important, j'ai des gens autour de moi, vous voyez, encore une fois, j'en sais rien, mais allez plutôt vers ces personnes-là qui vont vous permettre de vous ressourcer, qui vont vous permettre de retrouver un petit peu justement, voilà, cette sagesse, cette tranquillité d'esprit, de retrouver un équilibre. Et puis pour d'autres, vous vous mettez d'accord pour quitter, pour partir, donc la fin d'un travail. Ok, je sais que ce ne sera pas tout de suite, mais je prépare déjà. Si vous attendiez, alors ouais, du coup, parce que ça peut être bon, bah écoute, on va être obligé de mettre un terme à ton contrat. Parce que, bah, il y a tout ce qu'on vit en ce moment et on ne peut plus. Oh, bon, t'inquiète pas, on va pas te laisser partir tout de suite. Ça va être dans 2 mois, mais on te le dit maintenant, comme ça tu peux peut-être te préparer. Ouais, mais financièrement, ça va pas être évident, tout ça. T'inquiète pas, on te laisse le temps. Mais en fait, le coup du poignard et tout ça, c'est le truc que vous n'allez pas voir venir en fait. D'où l'avantage de regarder des guidances, parce qu'une fois que vous savez ça, bon, ça vous permet déjà de vous y attendre et de vous dire, ok, je sais que je vais vivre un truc, mais je sais aussi que je vais rebondir. Il y a des personnes autour de moi, donc je vais pas rester le nez dans mon caca. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, ça peut aussi être, je sais pas, des conflits familiaux, mais peut-être concernant l'enfant. Si c'est le cas, hein, encore une fois. Euh, En fait, c'est vraiment cette notion, c'est ça qui est assez hallucinant. Alors, vous verrez comment vous allez le vivre. Cette notion que dans quelque chose qui fonctionnait très bien, d'un seul coup, parce qu'il y a vraiment ce côté imprévu, on rompt quelque chose, une amitié, un travail, une relation. Vous voyez, il y a vraiment, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Dédé? Ah bah écoute, je sais pas, mais là, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Bon. Donc émotionnellement, les amis, ça va pas toujours être facile. La première semaine, allez, les 10 premiers jours, je pense que ça va. Mais à partir du 12, 15, quoi, bon, bah là, on commence à... ouais, on commence à ressentir un petit peu ces hauts et ces bas. Mais encore une fois, parce qu'il y a... on était d'accord sur ça et on n'est plus d'accord. Tout allait bien dans le couple ou dans cette relation avec cette personne, cette famille, bon, même au travail, ainsi de suite. Puis d'un seul coup, bah, on casse tout ça, vous voyez, et vous, oh bah merde alors. Bon, vous allez rebondir, hein, vous inquiétez pas, prenez le temps. Encore une fois, l'équilibre, ça va venir vous déséquilibrer à l'instant T. Mais vous allez vous investir, hein, vous voyez, sagesse, tout ça, bon, ok, pas de problème. Et ensuite, vous allez avancer, mais ça va quand même venir vous perturber un petit peu, hein. D'où cette notion d'erreur, hein, qu'on avait en d'autres decks, bon. Mais pourquoi je me suis enfermée là-dedans? Pourquoi je ne l'ai pas vu venir? Pourquoi mais j'ai encore fait des erreurs, je me suis trompée. Bon, pardonnez-vous. Et puis, peut-être pardonner à cette personne. Mais là, je pense que c'est pas encore tout de suite, hein, le pardon pour la personne. Là, ça viendra plus tard. Mais d'abord à vous, pardonnez-vous. C'est un peu ce que je ressens. Bon, ok. Alors, on va creuser avec l'oracle Sacré-Cœur. On va regarder ce qu'il ressort. Encore une fois, vous voyez, il y a des gens autour de vous, des membres de la famille, d'autres personnes, peut-être. Si, je sais pas, là, il y a quelqu'un, il y a une mouche qui le pique ou qui la pique, bon, bah, prenez peut-être un petit peu d'air, allez chez des parents, vous voyez, chez un papa, chez quelqu'un d'autre, vous vous sentirez peut-être mieux écouté, entendu, et puis, pourquoi pas. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de février 2022. Encore une fois, vous voyez, l'entourage proche est là pour vous aider. Bon, vous êtes soutenu, hein, mais c'est important de l'entendre. Allez, pour nos amis Gémeaux
Difficulté à ouvrir son cœur. Alors, je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, pour pas se fermer ou pour arriver peu à peu à sortir de tout ça, on va vers des personnes qui vont pouvoir nous aider. Alors, encore une fois, pour certains, peut-être que vous n'allez pas quitter, mais peut-être que vous en avez marre de souffrir et c'est ça que vous voulez quitter. Vous voyez, encore une fois, donc vous vous pardonnez et vous quittez cette souffrance, ces blessures, ces trahisons, tout ce que vous avez vécu. Alors, là, dans le couple ou dans la famille, mais même si ça date, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais ça, j'en ai marre, j'en peux plus, je veux retrouver de la sérénité. Alors, il y a quand même un élément qui va arriver, quelque chose d'imprévu qui peut venir réactiver ces blessures. Et vous, vous faites le choix de sortir de ça. Alors, peu à peu, bien sûr. Hein. Bon, allez, pour les Gémeaux, pour le mois de février 2022. Parce que vous voyez, j'avais aussi la carte du silence. Alors oui, ne partez pas dans la réaction, mais quand on a quelqu'un en face de nous qui est silencieux, au bout d'un moment, on a envie de le secouer, de lui dire, bon, maintenant tu vas me causer, là, tu vas répondre à mes questions, parce que j'en ai marre de me battre tout seul, quoi. Alors, je ne prends que celles qui se sont retournées. Ok, bon, bah c'est plutôt positif, donc je comprends. Ouais, c'était encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, je sais pas, on avait prévu de faire ça, puis finalement, bah c'est plus possible. Projet, réflexion, pensée et mise au point. Donc, vous voyez, voilà, on était parti là-dessus, puis finalement, et patatras. Bon, on s'organise différemment, mais on va y arriver, quoi. Bon, ok. Ok. Alors, les amis, j'ai 6 cartes. La première des cartes, l'entourage proche. Bon. J'ai un blocage et j'ai une carte neutre, sinon c'est que du positif. Alors, l'entourage proche va être effectivement très important pour vous. Encore une fois, parce que là, j'ai l'impression, vous voyez, où il y a quelque chose que vous allez revivre, où vous voulez sortir de cet état d'être, de cet état d'esprit. Vous avez du mal à dire les choses, à communiquer peut-être, et c'est devenu tellement pas sacrifice, mais c'est difficile pour vous, vraiment. Et puis peut-être pour les autres aussi, hein, j'en sais rien. Donc là, en fait, voilà, il y a quelque chose, hein, bon, que vous avez vécu ou que vous allez revivre, qui va justement venir refermer un petit peu ce cœur. Bon, ok. Alors, si vous allez vers d'autres personnes, des membres de la famille, des amis, ainsi de suite, voyez, complicité et rapprochement. Donc, grâce à ces amis, vous allez pouvoir retrouver peut-être, voyez, un autre état d'esprit. Bon, ok, il t'a dit ça, elle t'a dit ça, mais peut-être que, tu vois, peut-être que, ouais, d'accord, ok, bon. Et puis du coup, après, voyez, vous revenez, et puis il y a quand même cette notion de, mais on était tellement proches, on était tellement complices, est-ce que ça peut revenir? Parce que vous voyez, j'ai quand même la carte du flash, des flashs, du flashback. On se remémore des choses, on se remémore des situations, on se remémore aussi qu'on était dans une belle relation. Pour les couples, hein, j'entends. Je commence par les couples, vous avez compris. Donc en fait, comment je pourrais dire? Revenez à l'amour. Si vous êtes avec une belle personne, c'est une situation que vous allez arriver à gérer. Mais effectivement, là, je pense qu'il y a besoin de personnes autour de vous pour vous aider à sortir de tout ça. Le flash, c'est, ok, bon, au début, c'était comme ça. Oh, puis je me souviens, on était tellement complices. Oh, puis on avait fait tout ça. Oh non, c'est dommage. Oh, mais je me suis sacrifiée. On s'est sacrifié. On s'est un petit peu battu, vous voyez, dans la symbolique et tout ça. Bon, c'est peut-être pas... Si vous avez de toute façon toutes ces choses-là réglées, c'est pour vous en libérer. Donc, où c'est la fin de tout ça, la fin de ces difficultés, la fin de ces souffrances. J'en ai marre de me tromper, d'aller vers des personnes qui réactivent des blessures, des choses comme ça. Bon, donc peu à peu, on sort de tout ça. L'aide et le soutien. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. L'aide et le soutien. L'entourage proche. Encore une fois. Alors, ça peut tout simplement être, vous appelez votre meilleur ami, des gens autour de vous, qui vont peut-être vous permettre justement de vous remémorer tout ce qui était positif dans la relation. Ok. Là, on vous dit, vous êtes en train de franchir une étape pour vous, parce que c'est quand même vous, là, qui êtes concerné,
mais pas que, je pense, au niveau du couple aussi. Alors, la difficulté à ouvrir le cœur, encore une fois, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être l'autre personne. Je sais pas, vous, voilà, avec cette notion de silence, quelqu'un qui est toujours dans le silence, qui ne dit pas les choses, ou c'est vous parce que justement, vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans la colère, qui est en train de se battre, qui doit lutter, qui doit, bon, ok, vous avez compris. Donc là, on vous dit, il y a une étape très importante pour toutes les personnes qui sont en couple, une étape très importante par rapport à votre lien. Encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des séparations là. On envisage des choses, on prépare quelque chose éventuellement. Mais c'est plutôt la fin de j'arrête de me tromper, j'arrête de me mentir, je fais face en fait aussi à mes propres difficultés. Et en fait, peut-être que j'ai des gens autour de moi qui vont pouvoir m'aider à sortir de tout ça. Et finalement, le couple peut se ressouder. Encore une fois, tout dépend de votre attention. Parce que là, j'ai quand même je me pardonne. C'est pas je pardonne, c'est je me pardonne. Voyez, bon. Ok. Donc, pour les couples, je vois qu'il va y avoir effectivement une difficulté, mais là, c'est un petit peu comme si vous alliez prendre le taureau par les cornes. Et du coup, vous allez avoir des personnes, vous allez les voir pour vous permettre justement de franchir cette étape et de retrouver cette complicité et de vous rapprocher au niveau de, voilà, de votre conjoint ou de votre conjointe. Alors maintenant, je vais faire pour les personnes qui sont célibataires. Bon, bah moi j'ai l'impression que c'est pareil là. Il y a des gens déjà peut-être autour de vous, mais vous aviez quand même cette difficulté à ouvrir votre cœur, à communiquer. Et ça devenait souffrant. Donc vous voulez sortir de tout ça. Alors oui, ça va pas être évident, mais il y a des personnes autour de vous. Et là, on vous dit en plus, avec une personne en particulier, il y a certainement moyen de commencer à créer quelque chose. Donc bon, bah j'ai déjà été trompée dans le passé, on m'a déjà menti, on me l'a déjà mis à l'envers. Ok, et ben je travaille là-dessus parce qu'en fait, toutes les personnes que je peux rencontrer aujourd'hui et dans le futur, et ben finalement, je me rends compte que c'est moi qui m'auto-sabote, que c'est moi qui me ferme. J'en ai marre, je sors de tout ça et j'arrête, voilà, de considérer tout ça comme des erreurs. Ça fait partie de mon chemin, ça fait partie de mon parcours. Et voilà. Donc là, on vous dit, même si vous êtes célibataire, il y a vraiment une étape que vous êtes en train de franchir. Et comment je pourrais dire parce que vous vous libérez d'une souffrance. Et du coup, ça peut créer un rapprochement avec une personne qui est peut-être déjà dans l'entourage. Maintenant, ça peut être tout simplement un ami ou une amie, mais comme vous vous libérez de tout ça, ou la personne est en train de se libérer de tout ça, et bien du coup, en fait, vous sentez que peu à peu, voyez, vous vous rapprochez un petit peu. Alors, on n'est pas encore sur la construction d'une relation. On est sur le début de « Ah, on sent qu'on se rapproche un petit peu ». Les discussions commencent à tourner voilà, sur des choses plus importantes, sur le futur, sur... Ok, bon, vous avez compris. Alors maintenant, je vais partir pour les triangulaires. Bon, bah là clairement, ouais, il y a encore plein de situations. Alors, difficulté à ouvrir son cœur. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, vous êtes face à quelqu'un, vous voyez, l'amour sacrificiel, tout ça, vous sortez de tout ça, vous n'en pouvez plus. Donc là, je prends l'exemple de, vous êtes la troisième personne. Il y a mon chien qui se met à manger. Vous allez l'entendre. Donc en fait là vous êtes la troisième personne et vous en avez marre de souffrir, donc peu à peu encore une fois c'est peut-être vous voyez qui restez un peu dans le silence parce que vous avez en face de vous quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à prendre des décisions ou quelqu'un qui s'auto-sabote ou quelqu'un qui, bon j'en sais rien. Et là, vous en avez marre. Donc, peu à peu, vous allez vers des amis, vous allez vers des gens qui vont peut-être vous permettre de vous aider, enfin, vous aider, vous soutenir, ramener de la joie, ramener, voyez, tout ça. Et je pense que là, n'en demandez pas plus, en fait. Travaillez sur vous, encore une fois, pardonnez-vous. Non, c'est pas une erreur. C'était pas une erreur, ça faisait partie de votre parcours. C'est ce qu'on vous dit là, la destinée, le karma. C'était prévu, donc pas d'inquiétude, c'est comme ça. Vous avez quelque chose à comprendre, à apprendre de vous déjà. Pas forcément sur l'autre personne, mais de vous. Et cette étape, vous allez arriver à la franchir. Donc c'est important. Mais encore une fois, alors le fait de se positionner si vous êtes la troisième personne, je pense que c'est de ne pas répondre au message, de ne pas répondre à ce que l'autre personne en face de vous va être susceptible de vous dire. Encore une fois, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, donc on sort de cette souffrance et puis peu à peu, voilà, vous allez vers d'autres personnes. Alors, vous voyez, encore une fois, le flash, c'est « Ouais, mais on était bien ensemble. Ouais, mais on avait prévu ça. Ouais, mais... » Ok, pour moi, c'est pas que c'est la fin.
Parce que j'ai pas la période de deuil, vous voyez. C'est bon, bah travaillez sur vous, puis prenez de la distance avec la carte du silence, vous voyez. Parce qu'en face de vous, bon, faites preuve de sagesse par rapport à ce que la personne en face de vous vous dit. Ok. Alors maintenant, donc ça on l'a compris. Maintenant, vous êtes donc en triangulaire. Vous êtes en triangulaire. Mais dans le sens où la triangulaire, alors pour moi, c'est du passé en fait. Vraiment, je pense pas que ce soit là vraiment forcément du présent. En tout cas, si c'est le cas, c'est pas ce qui ressort vraiment en termes de vibration, là, d'énergie par rapport aux cartes. C'est pas ce que je ressens du tout. Pour moi, il y a eu triangulaire, mais ça date. Et vous étiez bloqué là-dedans en fait. Et du coup, ça a créé des disputes, ça a créé des conflits. Vous étiez toujours dans le mais ça m'a blessé, quoi. Voilà, ça m'a blessé. Voilà. Et là, en fait, voilà, peu à peu, alors, vous aviez le cœur qui s'était fermé. Mais pour moi, c'est au niveau énergétique, la triangulaire, parce que dans le physique, dans le concret, dans la matière, je crois pas. Vraiment. C'est pas ce que je ressens. Donc là, vous êtes en train de vous libérer peu à peu de vos souffrances. Vous vous étiez peut-être enfermé dans un certain mutisme, un certain silence. Et là, en fait, voilà, vous allez arriver à vous pardonner. Peut-être pardonner à l'autre aussi, hein, bon, j'en sais rien. Vous êtes en train de franchir une étape, du coup, vous allez voir que le couple derrière, vous allez vous retrouver. Parce que vous voyez, ce qui me fait penser à ça, c'est flash en fait. Vous repensez à ce qui s'est passé à l'époque et c'est peut-être ça qui vient créer justement un certain déséquilibre, une blessure qui est réactivée, mais pour pouvoir la guérir. Donc, c'est plutôt positif. Alors, maintenant... Alors, il y a, je pense aussi peut-être triangulaire, mais c'est vous qui avez trompé ou trahi ou je sais pas quoi, et c'est vous qui aviez été voir une autre personne. Encore une fois, ce que je ressens, c'est que c'est pas là, quoi. Ça date. Et vous aviez eu du mal à vous pardonner. Bon, c'est un peu ce que je ressens. Là, vous allez voir qu'il y a une étape qui est en train d'être franchie. Ou alors, vous avez vraiment quelqu'un d'autre, mais... Ouais, ici ça peut être ça parce que du coup, la carte de la tromperie, c'est aussi mais je trompe. Je me trompe, mais je trompe aussi. Vous voyez? Bon, bon, bah là, vous faites un travail sur vous, hein, vous l'avez compris. Et du coup, en travaillant sur vous, en allant voir peut-être des amis, peut-être qui vont vous écouter, vous entendre, vous donner des conseils aussi, hein, si vous les demandez, bien sûr. Voilà, vous allez voir qu'en fait, vous allez peut-être pouvoir arriver à quitter en fait. Parce que là, ce que je ressens, c'est que vous avez peur de quitter. Et donc, du coup, vous restiez peut-être dans une certaine souffrance. Vous savez que le couple, bon, vous étiez arrivé au bout du bout. Mais, ouais, mais j'ai peur de quitter. Et je continue de me sacrifier. Vous voyez, d'être dans de l'amour souffrant. Bon, peu à peu, vous sortez de tout ça. Vous l'avez compris. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de février 2022. Alors, non, là, ça fait trop. Bon, il y a une carte qui est sortie. Alors, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus si c'est vous ou pour les taureaux que j'ai fait juste avant. Il y avait une notion d'on prépare quelque chose pour plus tard. Là, j'ai encore la notion d'été. Il s'est passé quelque chose l'été dernier où vous préparez quelque chose pour l'été prochain. Voyez? Bon, chaleur, montée à bord, vacances, allez hop. On monte tous dans le bateau. Hein. Alors... Vous avez envie de prendre l'air, vous avez envie de partir en vacances, en voyage. Ah ben non, vous n'allez pas partir en vacances et en voyage. Donc c'est en vous, le voyage intérieur. On vous dit non, 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 non. Alors c'est peut-être ça, vous voyez, je vous ai dit, c'est comme si on avait prévu quelque chose et d'un seul coup, ah ben non, mais en fait, c'est plus possible comme ça. Ça peut être ça. Je vais reprendre un autre message. La porte, il ne faut plus l'ouvrir là. Allez, encore un message pour les Gémeaux. Alors, quelle porte il ne faut plus ouvrir? Ça, c'est vous qui savez. Hein. Ok, bon, je reprends, hop, un message rapidos. Voilà, soyez dans le présent. Ne soyez pas pour plus tard, dans le futur, et ne soyez plus dans le passé. Aujourd'hui, l'instant présent, ici et maintenant. Vivre dans l'instant présent. C'est comme ça que vous allez arriver à avancer. Peut-être faire le deuil aussi, parce que j'ai flash. Ouais, mais on avait prévu tout ça. Vous voyez, tout ce qui était prévu, là, on vous dit non, 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 non. Restez dans l'instant présent. C'est comme ça que vous allez arriver à avancer ici
et maintenant. Bon, ok les amis Gémeaux, bon bah je vais vous souhaiter un bon mois de février. Surtout prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!